Sommes-nous optimistes pour l'avenir du DC Studios de James Gunn? On en parle maintenant. Je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour parler de ce sujet ô combien important pour donc le réalisateur slash créateur slash producteur slash tout. Donc James Gunn, il faut parler de ce qui s'est déroulé, de ce qui va se dérouler, mais surtout de ce qui s'est passé bien avant que cet univers débute, notamment avec Creature Commandos. Pourquoi est-ce que nous faisons cette vidéo maintenant? Eh bien, c'est tout simplement parce que Creature Commandos s'est terminé il y a quelques temps, peut-être 1-2 jours, tout dépend du moment où vous regardez cette vidéo, et donc cela me permet de faire une sorte de premier bilan sur le premier, entre gros guillemets, programme du nouvel univers de DC, même si ce n'est pas véritablement le cas. Et donc, il faut revenir sur ce qui appartient aujourd'hui à ce nouvel univers, parce que, par exemple, Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Aquaman, tous ces personnages-là ne font plus partie de l'univers actuel. Pourtant, on a des projets qui sont en lien avec ces personnages-là. On peut parler, par exemple, de Peacemaker saison 1, où dans le dernier épisode, attention spoiler, on a Ezra Miller qui interprète Flash et Jason Momoa qui interprète Aquaman, et on sait qu'une saison 2 à Peacemaker est prévue, sauf que tu fais une saison 2 à Peacemaker qui se déroule donc dans ton nouvel univers, mais dans la saison 1, tu nous montres la Justice League. C'est un petit peu complexe, sachant en plus de ça que ça l'est encore plus, quand tu sais que Jason Momoa, qui interprétait Aquaman, va interpréter Lobo, donc un nouveau personnage dans un nouvel univers, et dans le film Supergirl ou Woman of Tomorrow, et peut-être qu'il aura même son film à lui, bref. Donc on reprend un même acteur. Mais Aquaman n'existe pas pour l'instant, ou en tout cas n'a pas été prévu, même si je pense qu'il existe, hein, mais il est caché, enfin bref, on s'en moque, ce n'est pas le sujet le plus important actuellement. Le fait est que c'est un peu complexe de savoir ce qui appartient au DC Studios et ce qui ne lui appartient plus, entre guillemets. Par exemple, les The Batman, les Jokers, on les met de côté parce que ça ne rentre pas en ligne de compte. C'est vrai qu'il y a pas mal de rumeurs comme quoi le Batman de Robert Pattinson pourrait être du côté du DC Studios, et moi je trouverais que pour moi ce serait une bonne idée, mais je ne pense pas finalement que ce soit le cas, sachant qu'on sait que Andy Muschietti, qui avait déjà réalisé The Flash ou les films ça, lui, a priori, du coup, s'occuperait donc de The Brave and the Bold, donc le film en lien avec Robin et Batman. Donc on verra comment tout cela s'agence, peut-être qu'on aura une annonce de casting ou je ne sais quoi. Mais, donc, ce qu'on peut compter dans l'univers de James Gunn, en tout cas ce que lui a dit qui était canon, évidemment Peacemaker, lui-même l'a dit, hein, j'ai des choses canon, mais on va choisir un petit peu ce qui est canon pour mon univers. En gros, c'est ça. Ça veut dire que, par exemple, Peacemaker est canon, mais la fin, on va dire que tu peux enlever cette scène-là, ça ne change pas véritablement la logique de la série. Donc Peacemaker fait partie de cet univers-là. Notamment parce que dans Peacemaker, tu as Amanda Waller, qu'on va revoir du côté du DC Studios, qu'on a réentendu interpréter par Viola Davis du côté de Creature Commandos, donc ça paraît logique. Donc Peacemaker en fait partie. Peacemaker est, on va dire, un spin-off d'un film, donc The Suicide Squad, qui fait partie de l'ancienne ère de DC, mais qui était tellement, on va dire, différente qu'en vérité, c'est comme si c'était dans un nouvel univers, mais pas vraiment, parce qu'on reprend des personnages, on reprend des acteurs, etc. Sachant que même si on parle de Bloodsport, donc interprété par Idris Elba, qui pourrait revenir aussi, il dit qu'il a tiré sur Superman. Donc est-ce qu'il avait tiré sur le Superman de Cavill, ou est-ce qu'ils vont réaxer tout ça en disant qu'il a tiré sur le Superman de Corey Sweat? On ne sait pas. Mais en tout cas, à l'époque, ça faisait référence à Cavill, logiquement. Mais donc, The Suicide Squad fait partie aussi de cet univers de James Gunn, puisque Harley Quinn va supposément revenir, Bloodsport aussi, enfin bref, même King Shark, qui était interprété par Sylvester Stallone dans The Suicide Squad, attention spoiler, mais il est dans Creature Commandos aussi. Weasel, c'est la même chose, bref, on a des connexions, et sachant que même dans Creature Commandos, on fait référence au fait que Rick Flag Senior, donc interprété par Frank Grillo, a perdu son fils lors de, je ne sais même plus comment ça s'appelle, le projet Starfish, ou bref. Il a perdu son fils à ce moment-là, ça fait tout simplement référence au fait que Rick Flag Jr. est mort dans The Suicide Squad. Et peut-être qu'on reverra l'acteur Joel Kinnaman dans la saison 2 de Peacemaker, j'en sais rien du tout, mais c'est possible. Donc, pour l'instant, on a Peacemaker saison 1 et The Suicide Squad qui serait canon
d'une certaine manière. Ok? Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Après, tu pourras me dire, bah oui, c'est logique parce que James Gunn a réalisé ces projets-là. Donc forcément qu'il veut remettre un petit peu ce qu'il avait fait en lien avec ce qu'il va faire. Ça paraît logique. Mais il y a un autre projet auquel il a été rattaché, je pense, au niveau de la production vers la fin du film, c'est Blue Beetle. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais oui, Blue Beetle est un film qui est sorti, je crois, en août 2023. Le film n'était pas exceptionnel, je crois même qu'il n'a pas forcément marché. D'ailleurs, c'était avec Xolo Maridueña. Et on sait, c'est James Gunn qui l'a dit, que Blue Beetle sera dans l'univers de James Gunn. Ça a été dit, c'est James Gunn qui l'a dit. En gros, Xolo Maridueña va continuer de jouer Blue Beetle, alors que c'est un personnage qui faisait partie de l'ancienne génération, entre guillemets, même si c'était vers la fin et que c'était un jeune personnage, eh bien, a priori, on pourrait le garder, finalement, pour le mettre du côté de l'univers de James Gunn. Alors, est-ce que ça a été dit à l'époque de la sortie du film pour te dire, quand même, regardez le film, parce que même si l'univers va se terminer et que peut-être qu'on n'aura pas de suite sur Blue Beetle, non mais le personnage reviendra de toute manière. Peut-être que c'était de l'intox, peut-être qu'il va véritablement revenir. S'il revient, c'est cool. S'il ne le revient pas, bah je m'en moque. Je vous avoue que c'est pas le personnage qui m'intéresse le plus dans cet univers-là. Mais donc, selon les dires de James Gunn, Blue Beetle serait aussi d'une certaine manière canon avec l'univers de James Gunn. Donc déjà, il fallait partir sur ce que nous avions. Aujourd'hui, on a eu Creature Commandos, pour moi c'est validé à 100%, j'entends que ce ne soit pas forcément au goût de tout le monde, certains vont dire « Ah mais ça c'est clairement du James Gunn, j'ai peur pour Superman ». Les gars, James Gunn, je pense qu'il est au courant de comment on fait des films, parce que ça fait quand même pas mal de temps qu'il s'en occupe. En plus de ça, je pense qu'il connaît un petit peu l'envergure d'un film tel que Superman, donc ne vous inquiétez pas, le ton de Creature Commandos, le ton de Peacemaker, le ton de The Suicide Squad ne sera pas le même, ou en tout cas ne seront pas les mêmes que celui de Superman. Il va y avoir un respect du personnage, parce que c'est quand même un emblème de la pop culture, c'est l'un des personnages, en tout cas des super-héros les plus anciens qui existent depuis la création des super-héros. C'est particulier, d'accord? C'est très 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 particulier, donc en vrai, sur un Superman, je ne me fais pas de soucis. Après, on peut parler de la suite. Après Superman, logiquement, on devrait avoir Peacemaker saison 2. Ensuite, après Peacemaker saison 2, on pourrait partir sur du Lanterns, donc la série en lien avec les Green Lanterns, donc avec Hal Jordan et avec John Stewart. S'ensuit alors Supergirl Woman of Tomorrow, donc ça aussi ça va être assez particulier, il va y avoir un genre un peu punk, un film réalisé par Craig Gillespie qui avait déjà réalisé notamment le film Cruella, donc j'attends de voir ce qu'il va nous proposer par rapport à Supergirl. Et ensuite, on sait qu'un film Clayface est prévu. C'est là où je me pose aussi des questions. Je suis optimiste, mais en même temps, je me dis, est-ce que c'est vraiment nécessaire? En fait, Clayface, on l'a déjà vu du côté de Creature Commandos. Donc, est-ce que ça sera canon avec ce projet-là? Est-ce que ça sera un truc qui se passe avant? Enfin, c'est un peu particulier. Sachant que Clayface, ça serait, selon les gros médias, semblable au film La Mouche. Donc, un truc un petit peu scientifique, un petit peu horrifique. On verra, évidemment, ce qu'il en sera quand ça sortira. Un film qui, je crois, sort en septembre ou octobre 2026. Donc le tournage va se faire cette année, normalement. Donc dans pas si longtemps que ça, on va connaître un des acteurs, enfin l'acteur qui jouerait Clayface, sachant qu'il chercherait un acteur plutôt jeune. Sachant que l'un des autres films qui, a priori, avance vraiment vite, c'est Sergeant Rock, un film qui serait avec, en tout cas ça sera envisagé comme ça selon les gros médias, ce serait avec Daniel Craig, donc pourquoi pas, mais pareil, Sergeant Rock, c'est sympa, mais ce n'est pas forcément ce qu'on attend d'un univers tel que DC, en tout cas, pour débuter cet univers-là. Regardez, Zack Snyder, lui, il avait commencé avec Superman, après il avait fait Batman contre Superman, et après, dans cet univers-là, il y a eu Wonder Woman et tout, des gros blockbusters. Après, peut-être que James Gunn se dit, si je balance mes grosses cartouches maintenant, qu'est-ce qui me restera plus tard? Et c'est une vraie question. Donc, commençons avec Superman, Supergirl, et après on va un peu partir dans d'autres contrées, on va explorer d'autres personnages qui ne sont pas forcément extrêmement bien explorés ou exploités. Et ça, c'est cool aussi, parce que de toute manière, James Gunn est très fort pour rendre des losers, enfin, avec les losers magnifiques plutôt, parce qu'il rend les losers, du coup, magnifiques, un peu comme Star-Lord, un peu comme Rocket, un peu comme Groot, un peu comme les Gardiens, un peu comme la Suicide Squad. Donc, je ne me fais pas trop de soucis pour ça. Après, on ne sait pas à quel point il sera impliqué dans tout ce processus de création et de développement. Ce qu'on sait,
par rapport à ce que veut proposer James Gunn, c'est qu'a priori, en gros, je crois qu'il a 2 ou 3 projets sur son bureau qu'il pourrait réaliser. Et il me semble qu'il pourrait... En fait, il a dit, si j'ai le temps, je vais en choisir un. Le frérot, il a 3 films d'ici, il se dit, attends, moi je vais faire ça, ça, ça. En fait, il a dit que ce serait celui qui lui parlerait le plus, qu'il réaliserait après Superman. Sachant que on sait qu'il va continuer à réaliser les films. Après, est-ce qu'il aura toujours le temps pour le faire, en plus d'être le directeur créatif de tout cet univers-là? Je ne sais pas. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent sur cette vidéo qui a été peut-être un petit peu particulière, mais ça me permet aussi de revenir sur ce qu'il y avait avant, ce qu'il y a aujourd'hui et ce qu'il y aura plus tard. Moi, je suis optimiste, parce que je me dis que, de toute manière, il faut laisser la chance, et Creature Commandos a validé tout ce que je craignais, sachant qu'il n'y avait pas vraiment de crainte, mais ça a validé tout ce que j'espérais. Donc, je suis content. N'hésitez pas vous dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez, n'hésitez pas non plus à aimer, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous. C'était extrêmement plaisant de pouvoir vous proposer cette vidéo en lien avec DC. Et tout à l'heure, on se retrouve pour de nouvelles vidéos en lien peut-être avec Marvel, je ne sais pas, tout dépend de l'actualité.